Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces magazines, les débats congolais. Aujourd'hui, nous allons parler de ces discours, je dirais discours fleuve du président Tshisekedi, discours sur l'état de la nation. Pendant plus d'une heure, le chef de l'État a fait son discours, ramassant ainsi tous les secteurs de la vie nationale. Est-ce que c'était là un chapelet de bonne intention? Tshisekedi a-t-il fait un discours protocolaire ne reflétant pas les réalités de la République démocratique du Congo? Est-ce que Tshisekedi était dans un autre monde, un monde imaginaire qui n'avait rien à voir avec la République démocratique du Congo et surtout les réalités que connaissent les Congolais au quotidien? Nous allons passer au peigne fin ces discours pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de comprendre ou bien de suivre ces discours, ou ceux qui y ont trouvé certaines zones d'ombre, qu'ils puissent voir leur religion être éclairée. Alors, voilà pourquoi nous avons voulu inviter aujourd'hui un politologue qui va faire une analyse avec ses lunettes politologiques, une analyse approfondie de ses discours. Il est là. Il est politologue, comme je viens de le dire, géniteur de la troisième voie courant des pensées. Il est chercheur à l'université de Kinshasa, doctorant, oui, apprenant en troisième cycle. Il s'appelle bien Fumon Toto, le président national de l'Idéal Patriote, un parti politique de la troisième voie, mais aussi parti membre de l'Union sacrée. Monsieur Fumon Toto Basanga Nkumunjei, bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes formidable. Ah bon? Oui, parce que vous avez réussi, je pense, pour une première fois à bien prononcer mon prénom. Oh, Ouais, pour la première fois? Oui, Nkumunjei, c'est mon prénom, comme Charles-Quint, comme Charles, comme Laurent. Nkumunjei, ça veut dire quoi? Nkumunjei, c'est la divinité de la noblesse et du savoir. Donc vous êtes une divinité? Je ne sais pas, c'est le nom de mes ancêtres. Donc l'ancêtre éponyme de toute ma tribu, les Bakela, surnommé Bakela, notre ancêtre, le père comme Adam de toute notre tribu, s'appelle Nkumunjei. Ah, ok. Nkumu, c'est honorable, notable, c'est du verbe du kuma, ou likumia qui veut dire adorer ou honorer. Et chez nous, l'Nkumu, ça veut dire un homme qui fait de bonnes choses ou qui incarne de bonnes valeurs pour sa communauté. Ça, même Chiluba, c'est un Fumu, c'est un Fal, mais c'est commun le concept. Et puis, Njei, c'est du verbe Yeya, Koyeba, qui veut dire savoir, et Njei, c'est celui qui sait. Et en résumé, c'est la divinité, la noblesse et du savoir. Très bien. Fumon Toto, un discours historique fleuve. Certains diraient même éreintant, parce que plus d'une heure, 1h45, si ma mémoire ne me trompe pas, ne me trahit pas, Tshisekedi a fait ses discours. Comment avez-vous trouvé d'abord le fond et la forme de manière succincte? Quelle impression avez-vous lorsque vous avez suivi ces discours? Il y a plusieurs discours en politique. Il y a le discours lit pour les autres et le discours de transmission de convictions envers les autres. C'est ça, les deux catégories de discours. C'est-à-dire, il y a des bons discours, vous trouvez que c'est bien élaboré, c'est profond, c'est éloquent, c'est magistral, mais la personne qui le prononce n'est pas dans le discours. C'est pourquoi moi je dis... n'a pas le cœur à l'ouvrage. Non. Moi, je dis que le jour où le Seigneur me fera grâce de devenir un professeur d'université, je n'irai pas parler du Congo, je vais aller communiquer le Congo aux étudiants de mon auditoire. Alors, la profondeur, l'exception dans ce discours, c'est que c'était un discours porté par l'homme qui les professait. Ce n'était pas un discours écrit au sens, parce que c'est vrai en sciences politiques comme en pratique politique du monde entier,
on exige à tout homme politique d'avoir un discours écrit pour limiter l'esprit par rapport à la circonstance. Mais il y a quand même une différence entre un discours qu'on a maîtrisé mais qu'on ne porte pas. On n'est pas convaincu de ce qu'on dit. Hein? Non, convaincu, c'est encore superficiel. Même un menteur est convaincu de son mensonge. Non, je dis qu'on ne porte pas. Porter, c'est-à-dire, oui, les discours, comme l'apôtre Mutombo, parce que c'est le cas de le dire, quand il prêche, il n'est pas en dehors de ce qu'il dit. Il est lui-même dans ce qu'il dit et qu'il extériorise. C'est ça le discours de Fatou. C'est ça le discours aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'il parlait de lui aux autres, de ce qu'il a fait aux autres, de ce qu'il est en train de faire aux autres et de ce qu'il compte faire aux autres. Il est dans le discours. Non, mais est-ce que c'est pas la même ancienne, le même discours? Il a toujours fait des discours, hein, depuis qu'il est au pouvoir. 6 ans aujourd'hui. Vous pensez que ce discours est différent de tous les autres discours? Parce que les gens disent que c'est toujours les mêmes choses, qu'ils reviennent sur les mêmes choses. Voilà, c'est déjà entendu. Si quelqu'un dit, ou même lui-même disait, que ce discours qu'il a tenu aujourd'hui est égal aux autres discours, cette personne qui dit là ne dit pas vrai. Parce que la répétition est à la main de la science. Chaque fois, nous nous perfectionnons. Je ne sais pas si on comprend. Donc, tout nouveau discours doit en principe être supérieur à tout ancien discours. Parce que l'ancien discours n'a pas ce qui est dans le nouveau discours, alors que tout nouveau discours puise dans les anciens discours. Je ne sais pas si vous avez compris. Et c'est dans ce sens-là même que le Seigneur Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Vous comprenez? Ce n'est pas que vous êtes plus excellent que lui, mais parce que lui vous a enseigné, vous connaissez ce qu'il vous a enseigné, avec ce que l'Esprit de Dieu, bien sûr, en son nom viendra vous donner. Et donc, un fils qui ne tue pas son père ne l'a pas connu. Donc, le nouveau discours doit toujours, obligatoirement, et même préalablement, être supérieur à l'ancien. Alors, le fait que... Alors, je voudrais aussi... Par rapport à la forme, on est d'abord dans la forme. Hein? On est d'abord dans la forme. Ouais. Par rapport à... ce que Kamere a fait à la fin du discours du président, il a demandé à ce que l'assistance puisse applaudir. Ça, ce n'était pas quand même de la flatterie, parce que dans les pratiques parlementaires, des choses comme ça, surtout chez nous ici, je n'ai pas encore vu ça. En tout cas, le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui est là, le speaker qui avait la modération, il demande à l'assistance d'applaudir. C'est comme si tout le monde était convaincu de ce que le président disait. Mais c'était pas quand même là une flatterie. Le président est venu s'adresser aux Congolais par la représentation nationale. Et donc tous les représentants du peuple là étaient convaincus de ce que le président avait dit. Non, il y avait le député de l'opposition. Les représentants du peuple sont aussi représentés par les présidents de chacune des 2 chambres du Parlement. C'est ça la démocratie, ou le pouvoir démocratique. C'est que le peuple lui-même est le souverain primaire, le chef de l'État est le souverain secondaire, et l'État, le souverain tertiaire, si je peux dire comme ça, et chacune des portions du pouvoir d'État, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, et les organes et les institutions, les animateurs font partie, chacun anime la volonté du peuple. Maintenant, est-ce que le discours du chef de l'État de ce jour, ou le dernier discours du chef de l'État, ne méritait pas cette recommandation de Vital Kamerhe? Si on dit qu'il ne pouvait pas dire ça, le président Vital Kamerhe, on doit nous dire, est-ce que c'est interdit? Mais est-ce que tout le monde était convaincu de ce que le président a dit pour qu'il demande à l'assistant d'applaudir? J'ai dit, est-ce que ce qu'il a demandé, bon, alors si tout le monde n'était pas d'accord, moi j'étais dans la salle, je pense, vous également. Oui. Est-ce que vous avez vu l'auditoire refuser d'acclamer? L'auditoire acclamait des gens. Vers la fin du discours du chef de l'État, vous savez, je ne sais pas, par rapport à la forme, la question de la réforme de la Constitution n'était pas en premier lieu citée par le chef de l'État. Changer Constitution. Est-ce que c'est le président Vital Kamerhe qui avait commandé ça? On dirait que c'est l'IDPS qui était là, qui avait demandé. Mais est-ce que moi je suis de l'IDPS? Est-ce que tout l'union sacrée, de manière générale. On va dire qu'il y a un peuple au Congo, seulement ceux qui ne sont pas l'union sacrée.
C'est ça. Donc, le discours, pour moi, dans la forme, le président n'a pas raté l'occasion de parler. Est-ce qu'il aurait pu s'étendre plus d'une heure pour parler de ça? Il s'agit de l'état de la nation d'une année qu'il faut résumer, même si on le faisait à 5 heures d'état, ce n'est pas beaucoup. L'état de toute une nation à dimension continentale, le Congo, votre pays, le mien aussi. Mais dans d'autres discours sur l'état de la nation, il n'a pas pris autant de temps. Hein? D'autres, c'était 1 heure, 60 minutes. Il faut savoir que dans les autres discours, il n'a pas pris beaucoup de temps. Le budget de l'État n'était pas plus volumineux que le budget de l'État de l'année qui vient. Ça signifie qu'autant les charges de l'État ne font que s'augmenter aussi, l'argumentaire de l'État doit s'augmenter et c'est normal. Par rapport à la forme, le chef de l'État commençait son discours par se rappeler, et là c'est impeccable, ce qu'il avait promis au peuple congolais pendant sa campagne. Là, on est dans les fonds. Là, on est dans les fonds Fumutoto. Bon. Commencez d'abord par ce que vous venez de dire ici, parce que c'est ce qui est vraiment en vogue. On place un mot là et on passe pour prendre secteur par secteur. Bon, le président... je vais terminer d'abord, parce que sinon je risque de dévier la forme. D'accord. Quand on parle de discours dans la forme en communication politique, ne me tenez pas beaucoup de rigueur. Je ne parle pas de toutes les communications, parce que la communication est tellement vaste. Absolument. Qu'est-ce qu'on voit? L'impression précède l'expression. Pardon. L'impression précède l'expression. Le chef de l'État était habillé en bleu. Ce n'est pas par accident. Et quand il y paraissait avec la vigueur, l'énergie de quelqu'un vraiment qui est venu parler au peuple. Surtout l'énergie, le dynamisme. Merci. Ça. Vous avez vu que la figure... Il n'était pas fatigué. Non, ce n'était pas un fatigué, ce n'était pas un découragé, c'était un engagé qui disait « j'ai des choses à vous dire ». Ça, c'est la première chose par la question de la forme, parce que la question est pertinente, on risque de la rater. Deuxième chose, j'ai évoqué la couleur bleue et tout le monde sait ce que ça veut dire dans la communication politique. Bleu ciel, vous pouvez évoquer la spiritualité, vous voulez tout ça. Donc, la technique qu'il a portée là, ça s'analyse en sciences politiques. Ça va, avant de sortir de chez lui, on a dit quelle tenue, pour quel message, et ça communique quoi. Deuxième élément, c'est les mouvements, les gestes du corps. La mimique était d'indéterminé, d'un engagé, d'un homme peureux, d'un homme intimidable, mais d'un homme confiant de son peuple. D'un homme non peureux. Hein? Non peureux. Vous avez compris? La mimique montrait un homme qui est dans lui et qui croit son peuple. Troisième élément, les gestes et la parole s'engageaient et il était aussi en osmose parfait avec le public. Chaque fois que le public criait, il reprenait ce qu'il lui disait, c'est-à-dire qu'il est venu vraiment parler à ce peuple représenté par ce qui était dans la salle. Le chef de l'État n'a pas raté ce qu'il voulait dire, parce que dans la forme de la communication, il y a ce que vous avez prévu de dire, ce que vous avez dit, ce que vous avez oublié de dire et ce que les autres ont compris. Alors, s'il y a quelqu'un qui va mal interpréter le discours d'aujourd'hui, ça signifie que lui-même ne l'aura pas compris. Très bien. Ça, c'est par rapport à la forme. Alors, donc, maintenant, commençons par là. Parce que la première interprétation, je dirais, variée, c'est sur la dernière phrase. C'est comme si toute la nation était suspendue pour suivre ce que le président Tshisekedi allait cette fois-là dire devant la représentation nationale. Et alors que d'aucuns attendaient sortir dans la bouche du président le mot changement de la Constitution, révision de la Constitution, pour la première fois, le président Tshisekedi vient parler de la réforme constitutionnelle. Dans des meetings partout où il a été et où il a abordé cette question, il n'avait pas parlé de réforme constitutionnelle. Et beaucoup commentent ça dans tous les sens. L'opposition parle d'un revirement à 80 degrés. Tshisekedi a reculé, il a changé comme il a toujours été versatile. Les voilà maintenant parler de la réforme constitutionnelle. Donc,
oublions les changements de la Constitution. Maintenant, nous entrons dans le fond du discours. Et voilà, on commence par là. Dans le fond du discours, je vais commencer à épingler le fond du discours du chef de l'État par les mots phares de sa conclusion. Tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. C'est ça le fond de son discours. Alors, il a rêvé quoi? Les 6 engagements. C'est ça l'introduction de son discours. Les 6 engagements. Il a rêvé quoi? Le 6 engagements avec sa main sur le cœur. Dans ces 6 engagements, il a déjà fait quoi? Il a commencé d'abord par montrer ce qu'il a fait. Dans ces 6 engagements, il a chiffré, il a localisé les réalisations. Pour répondre à ceux qui disent on ne peut pas changer la Constitution parce que le préalable du social n'est pas encore entamé. Il a dit le social, oui, sur les routes, sur les ponts, sur quoi, sur les hôpitaux. Il a loué les efforts de presque tous les ministères où ça marchait. On peut citer des efforts du ministère national ayant la charge de l'économie, le VPM Moukoko Samba. Il a loué les efforts, les avancées au niveau du ministre d'État en charge de la justice. Constant Moutama. Il a loué les efforts au niveau du ministère de la Santé, des avancées vérifiables. Roger Kamba. Maintenant, nous voulons attendre les opposants, la société civile, comme Jean-Pierre, le président Jean-Pierre Bemba disait, les politiciens en soutane. En robe. Merci. En robe. Les chefs politiques de confession religieuse. Voilà, en robe. Venez nous dire que la géolocalisation des réalisations épinglées par le chef de l'État, chiffrées par les chefs de l'État, sont chimériques. Venez nous dire ça et nous attendons que tout ce que nous avons attendu. Tu sais, je suis choqué de trouver que même moi, parmi les gens qu'on imagine être parmi, je ne vais pas citer les mots meilleurs communicateurs de ma bouche, parmi les gens que les gens pensent que je communique bien pour les chefs, je suis surpris que même moi, je ne sais pas comme il faut, je ne connaissais pas comme il faut ce que mon propre régime a réalisé. Ah bon? Je vous assure, je vous avoue ça. Donc vous n'avez pas toutes les données? Et il nous a informé comme tout autre Congolais à 60%. Ah bon? Je vous assure que le chef, autant il veut nous donner les choses nouvelles dans ce pays, il va nous donner s'il veut. J'ai fait partie des communicateurs de l'Union Sacrée qui ont des données et qui ont accès aux informations. Mais peut-être 55%. Ah, mais est-ce que c'est solo vraiment? C'est-à-dire que Mokonzi a bongi sa communication. En tout cas, communication, il y a pouvoir, il fait bongi sama. Parce que les gens confondent l'actualité politique et la communication politique. Tous les communicateurs du pouvoir devaient avoir ces réalisations en tête. Chaque jour, mais je vous assure que même les politiciens en robe là, s'ils avaient toutes ces réalisations et qu'ils osaient dire que rien n'est encore fait, on ne peut pas tenter toute autre chose. Je pense que le peuple congolais nous a dit trop c'est trop. Et ça limite bongo bapo, et ça limite bongo ruta Bukavu. Mais vous voyez que les chefs nous informent pas des choses qu'il va faire, mais de ce qui est déjà réalisé et de ce qui est en train d'être réalisé. Mais moi, je vous dis que Ngai n'a fungoli mémoire. Bongo soki Ngai, mutu naza na accès na ba donné, j'insiste. Ngai mutu na koki kokende partout et si ka ba réalisation à pouvoir, j'ai accès. Mais Ngai n'a habité. En tout cas, il faut tout ça la communication avec des banques, des données appropriées des réalisations du pouvoir. Alors, donc, on commence le fond. Le chef a dit oui. On commence par la réforme constitutionnelle parce que j'ai précisé que toute la nation attendait ça. C'est le débat qui en va aujourd'hui. Je vais d'abord à cette question. Mais il est resté logique. Sur quoi? Les paroles de Kisangani,
les paroles de Kipushi et de Lumbashi, comme c'est de Kalemi et de Isiro, sont restés les mêmes. Les Congolais doivent réfléchir avec leur intelligence autour de leur propre constitution. Est-ce que ça a changé? Non, réforme constitutionnelle. Attendez, j'arrive. Il est constant. 2. L'année qui vient connaîtra la mise sur pied d'une constitution autour de cette question. D'une commission. D'une commission, s'il vous plaît. Autour de cette question de la constitution. Est-ce qu'il a changé? Et maintenant, il dit qu'il y aura des réformes constitutionnelles. Une commission sera instituée. Et quel objectif? C'est la réforme constitutionnelle. Mais qu'est-ce qu'il a changé? Non, mais faut montrer ça. Le mot changement de constitution est tabou aujourd'hui. Certains acceptent au moins la révision de la constitution, à l'exception de l'article 220 avec toutes les matières verrouillées qui y a là-bas. Ouais. Mais ici, le président, au lieu de parler du changement de la constitution ou de la révision de la constitution, lui a parlé de la réforme constitutionnelle. Là, je pense que les gens ont dit et comment ils ont réagi par rapport à cette question-là. Et ils pensent que le président a changé à cause des pressions. Absolument. C'est affirmer ne pas connaître Tshisekedi. Il a reculé à cause des pressions. J'ai dit, c'est dire que le chef de l'État et le président de la République voulait un référendum pour une nouvelle constitution, qu'à cause de la pression de l'opposition et des pasteurs, et des hommes politiques en robe, il y recule, ça signifie seulement que vous ne l'avez jamais connu. Sauf si, dans tout ce qu'il communiquait, dans le fond, lui n'a pas dit dans lui-même qu'il va changer la constitution. Mais est-ce que réforme constitutionnelle égale changement de la constitution? J'arrive, ce n'est pas différent. Je suis en train de débroussailler avant d'atterrir. Akisangani dit ceci: je ne permettrai à personne de m'interdire de réunir les Congolais pour réfléchir autour de leur constitution. Et après cette commission, les résultats de cette commission, nous pourrons voir s'il s'agira de réformer dans le sens de changer certaines dispositions ou il sera question d'aller vers le peuple. Mais c'est la commission qui va tout déterminer. Le chef, en utilisant le mot réforme, c'est seulement pour vous dire qu'il ne peut pas annoncer que demain, il va mettre sur pied une commission et aussi vider les attributions de cette commission avant le résultat de celle-ci aux institutions. Donc il a seulement utilisé une saison politique pour communiquer. J'arrive, je vais entrer dans les mots réformés, vous allez comprendre qu'il n'a rien changé. Alors, j'informe avant de vérifier le dictionnaire que réformer veut aussi dire supprimer, ça veut aussi dire changer, ça veut aussi dire remplacer. Et que ceux qui pensent que les mots réformer n'impliquent pas les référendums populaires ou constitutionnels pour que nous arrivions au possible à la constitution de la nouvelle République au Congo ou de la République du Congo, pour nous renvoyer à l'esprit de la Constitution de 1960, ou la loi fondamentale, j'allais dire, c'est là, se trompe d'adresse. Retenez ma communication aujourd'hui. Ah bon? Parce que là, vous êtes dans la tête du président Tshisekedi ou bien vous êtes en train de faire vos interprétations à vous qui n'ont rien à voir avec... Je n'ai pas peur d'affirmer ça. Je ne peux pas dire ici que je ne connais pas l'esprit du chef de l'État par rapport à cette question. Ah bon? Je ne peux pas dire ça. Il a dit ceci: les Congolais pensants de toutes les disciplines vont réfléchir et nous allons en tant que peuple assumer les conséquences de résultats issus de cette commission, j'ajoute, autonome de l'intelligence congolaise. Il a dit: cette commission n'est pas bonne, elle ne reflète pas nos réalités, elle a été écrite à l'étranger par des étrangers. Où est-ce qu'il a changé? Parce que le mot réforme implique aussi le changement, le remplacement de quelque chose. On peut nous lire dans les dictionnaires, dans votre téléphone, c'est quoi réformer? Vous avez déjà... Bon, il y a plusieurs définitions par rapport... Mais prenons, attends, 3-4 sortes de définitions. Si nous n'allons pas trouver les mots changement dans les concepts de réforme. Réformer, modifier les termes, la rédaction d'un accord. Malembe, yo ke sumbango, kasi mama likambo zana. Réformer, c'est modifier.
Modifier les termes. Il y a plusieurs définitions, ça dépend des domaines. Et on va prendre. Modifier les termes, la rédaction d'un accord, d'une décision, d'une loi, et voilà. Descendez. Il y a changer la valeur ou l'empreinte des espèces sans faire des réformes. Ça dépend des domaines. Mais ça veut dire que quand quelqu'un vous dit qu'il y aura des réformes, ce n'est pas à vous de dire « Ah, nous pensions que réviser, ce n'est pas un problème, c'est plutôt changer qui est un problème. » Il a peur, il a reculé, alors que le mot « changer » figure parmi les définitions du mot réformé. Est-ce que descendez, c'est pas n'a-t-il pas organiser, changer, changer quelque chose qui est institué afin de les transformer, organiser quelque chose. Attendez, prenons d'abord. Changer quelque chose qui est institué. La Constitution n'est pas une institution. Dans le sens de structure et institution traditionnelle en sciences politiques et en sociologie. La Constitution n'est pas instituée. Mais parce que parmi les 4 éléments constitutifs de l'État, il y a le pouvoir originel. Mais dans le pouvoir originel, on trouve quoi? Il y a 3 types de pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. La Constitution n'est pas instituée. Changer quelque chose qui est institué. Donc le chef, en choisissant les mots réforme, vous croyez que c'est tombé par ciel, on n'a pas réfléchi. Dans le discours du chef de l'État, il n'y a pas un mot qui entre sans que celui-ci soit l'objet d'une profonde réflexion et d'une pensée et intérêt politique. Ça, j'assume ce que j'ai dit. Dans un discours du chef de l'État, en tant que diplomate, en tant que communicateur, en tant qu'autorité, en tant qu'esprit, tout mot passe toujours au peigne fin. Donc, il y a plusieurs définitions. Réformer aussi, supprimer, retrancher quelque chose que l'on considère comme nuisible, diminuer, réduire quelque chose que l'on considère comme superflu, excessif. Ouais. Ça continue, voilà, transformer en vue d'améliorer, procurer une amélioration. Donc, voilà, changer quelque chose, je viens de dire ça, changer quelque chose qui est institué afin de le transformer, organiser quelque chose, organiser, modifier quelque chose, un état de fait, un système, une institution, en transformant les règles existantes afin d'améliorer quelque chose, son fonctionnement. Une institution, un système, transformer les règles. La Constitution n'est pas un ensemble de règles. Où est-ce qu'il a dit que la Constitution ne peut pas être changée? Il a dit plutôt qu'il y aura une commission et qu'il lui va attendre les résultats, les conclusions, les recommandations de cette commission. Et ce sont ces recommandations qui vont dire non, nous nous limitons à réformer, c'est-à-dire à ne pas toucher aux dispositions verrouillées. Comme je vous ai dit l'autre fois que même en touchant aux dispositions verrouillées, nous allons plutôt faire la réforme des dispositions verrouillées. C'est-à-dire que nous n'allons pas abolir cette constitution, mais elle sera réformée de fond en comble. Ça, c'est mon point de vue. Et qui n'est pas loin d'être le point de vue du chef de l'État. Ça, c'est votre point de vue, Fumututu. Le président Tshisekedi a commencé par son discours en parlant de l'économie. Et là, il a dit beaucoup de choses. Il a dit, par exemple, ceci. Je vais lire une partie du discours du président Tshisekedi. Je n'allais pas lire quand même tous les discours parce que c'est très long. Alors, je prends cette partie ici. Je connais cependant que l'inflation constitue une préoccupation réelle pour nos concitoyens. Elle a dépassé au premier semestre l'essai annuel prévu de 11,3%, en raison notamment de la hausse des tarifs de transport, hausse elle-même liée au rationnement des produits pétroliers, ainsi que de l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant le coût des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé les taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6 milliards 117 millions 50 000 $ américains, couvrant 14
semaine d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Donc, ici, je m'arrête d'abord là. Certains disent ceci. Pourquoi cette habitude du gouvernement d'augmenter substantiellement les réserves d'échange? Lorsque le président est arrivé, il a trouvé ça à 3 milliards. C'est pas moins 1 milliard d'ici. Voilà. Et aujourd'hui, on est à 6 milliards. Mais malgré ça, il y a des grèves. Les professeurs sont en grève. La situation sociale, les conditions de vie des Congolais ne s'améliorent pas. Il n'y a pas d'augmentation notable des salaires des Congolais, même la solde des militaires. Mais on se contente seulement de voir les réserves de change augmenter. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Est-ce que ce n'est pas une erreur, un discours populiste? Je voulais, si vous me permettez, faire un petit recul par rapport à la question que vous avez posée. C'était l'idée qui était dans mon cerveau, mais qui m'a fui et qui est revenue finalement. Le chef de l'État aurait fait un recul par peur de la réaction des opposants à tout ça. Chacun, je voudrais vous demander de me lire dans ces documents les 4 paragraphes-là pour vous mémorer quelque chose. Les 4 révisions constitutionnelles du 15 août 1974. Oui, disez-moi les 4 premiers paragraphes là rapidement. Est-ce qu'on a vraiment le temps de parler de ça? Résumez seulement. De 1965 à 1990, la Constitution de la Deuxième République a connu d'énormes modifications qui s'enregistrent à 17. Mais dans le cadre du travail qui est le nôtre, nous essayons d'aborder certaines, parmi lesquelles figure la loi numéro 74 020 du 15 août 1974 qui faisait du impair et du moboutisme les références fondamentales de la vie nationale. L'impair est défini désormais comme la nation zaïroise organisée politiquement. Deuxième. Selon l'esprit de l'article 9 de cette loi, l'on dispose que le président du MPR devient de droit président de la République et détient la plénitude des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Enfin. Les congrès du MPR et les bureaux politiques du parti sont introduits par la loi numéro 74 020 du 15 août 1974 dans la Constitution comme étant des institutions au-dessus des 3 pouvoirs traditionnels de l'État. On n'a pas vraiment le temps de nous appesantir. Je voulais seulement que les Congolais découvrent que l'Église catholique était présente. L'opposition n'y manquait pas. Lorsque Mobutu institua les congrès du MPR et l'MPR comme des organes au-dessus des institutions de la République. Et si lui qui était dictateur, il n'avait pas peur d'imposer la loi, Tshisekedi qui est démocrate, va-t-il avoir peur d'aller consulter le peuple qui lui a donné le pouvoir? Bon, c'était une parenthèse. Parlons d'abord, rentrons maintenant, on prend cet aspect-là. Les Congolais lambda ne comprennent pas comment on peut parler de l'augmentation des réserves d'échange aujourd'hui à 6 milliards, 100 millions et tout. Et on a juste des grèves, il y a des gens qui ne sont pas payés, tout ça. Les gens ne comprennent pas tout ça. En résumé, pourquoi on doit avoir les réserves d'échange? Les réserves d'échange, c'est un concept en économie politique ou en finance publique. Ça signifie seulement que en économie publique, tout comme dans l'économie des affaires, les vrais capitaux sont les capitaux des autres. C'est-à-dire qu'aucun État ne peut se développer sans avoir beaucoup d'emprunts, de dettes, et à l'intérieur et à l'extérieur. Mais pour être éligible à la dette, il faut montrer d'abord que vous gérez bien vos propres sommes d'argent. Et maintenant, réserve d'échange, ça veut dire que vous protégez l'économie de votre société à partir du moment où, pendant que vous dépensez beaucoup d'argent, il y a aussi un stock, c'est peut dire comme ça, une somme d'argent réservée que vous ne touchez pas et qui peut pallier en tout moment à toutes sortes de chocs de l'intérieur ou de l'extérieur. Ce qui fait que malgré la guerre russo-ukrainienne, nous n'avons pas subi la conséquence de la hausse de prix, par exemple, de carburant, comme il se devait.
Deuxièmement, vous ne pouvez pas être éligible à la dette sur le plan international, externe, si vous ne pouvez pas montrer que vous êtes en ordre avec la manière de gérer ce que vous avez et qui vous appartient. Et si aujourd'hui il y a un accompagnement financier international, plus qu'au temps de Kabila, plus qu'au temps de Mobutu, parce que nos comptes sont certifiés et que nous montrons que nous sommes en mesure maintenant d'entrer dans l'orthodoxie financière sur le plan international. Et maintenant, nous sommes au-dessus même de la moyenne africaine. Parce que la moyenne de réserve de change, c'est 2,5 milliards de dollars. Et nous sommes à plus de 2 fois. 6 milliards. C'est-à-dire que si vous continuez à chanter ici que Tshisekedi n'est qu'un mauvais gestionnaire, la communauté internationale ne vous écoute pas de cette oreille-là. Les institutions financières, monétaires, internationales comprennent que le Congo est rentré dans l'orbite de la bonne gouvernance. Très bien. Alors, Fumutoto. Donc, on ne peut pas avoir un État qui veut se développer, mais qui n'augmente pas le volume de ses réserves d'échange. C'est ça, c'est parmi les preuves de la crédibilité du régime de Tshisekedi à l'international. Et même tous les intellectuels comprennent que c'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, Mobutu avait laissé à 200 millions, je crois. Matata avait tout biffé. Et quand le président Tshisekedi est arrivé, il a trouvé 6 000 quelque chose. Ce n'est même pas 1 milliard. Matata avait tout bouffé. Tout. Alors, Fumototo, il y a au chapitre des infrastructures. Et là... D'abord, au niveau de l'économie. Vous voyez aujourd'hui que dans ces ministères-là, il y a eu beaucoup de professeurs d'université, je ne vais pas citer les noms, mais qui n'ont pas été à mesure de donner aux investisseurs pétroliers, de donner au peuple congolais la capacité non seulement de voir le prix du carburant baisser, mais aussi les quelques 8 produits qu'on appelle les denrées alimentaires de première nécessité, baisser les prix. Le professeur Mukoko Samba vient de justifier son intelligence, son attachement et son écoute aux instructions. Mais ce sont des mesures conjoncturelles. Les Congolais préféraient à ce que cela reste pour toujours. Dans chaque État, il y a toujours 3 types, même 4 types de mesures. Il y a toujours des mesures à long terme, des mesures à moyen terme et des mesures à court terme. Les mesures conjoncturelles sont mauvaises si, après elles, ne viennent pas d'autres mesures. Mais il n'y a pas d'État sans mesures conjoncturelles. Par exemple, sur les embouteillages à Kinshasa. Le chef a dit qu'il faut revoir les décisions, le règlement, pour d'abord résoudre le problème des Quinois dans les 2 semaines qui arrivent. Mais on ne peut pas dire, ouais, on change les lignes qui étaient interdites ou bien on les réforme, mais c'est fini, non? Tout en prenant les mesures conjoncturelles, on doit aussi prendre les mesures de la durée qui sont des mesures d'investissement. Maintenant, est-ce que parce que vous êtes malade, vous êtes atteint par exemple de la malaria, que vous allez dire qu'on ne peut pas attaquer la fièvre avec les anti-inflammatoires? Mais ce n'est pas dire que si vous attaquez la fièvre avec les anti-inflammatoires, vous avez guéri la maladie. C'est comme vous êtes en train de nous dire que ceux qui vont traiter la malaria, et que fièvre est comme 38, 40 ou je ne sais pas comment, on ne peut pas traiter la fièvre. On doit d'abord traiter la fièvre et au même moment qu'on traite la malaria, les microbes de la malaria, ou bien au même moment que, ou bien après qu'on ait éliminé la fièvre. Parce que la fièvre provoquée par la malaria peut tuer la personne avant que le virus de malaria le tue. Donc moi je pense que c'est dans ce sens-là que nous disons, le professeur Mukoko aujourd'hui fait la fierté du gouvernement, pas seulement lui-même, mais tous les ministres dont le président a cité les réalisations. Ce que le ministre de la Santé, Roger Kamba, a fait aujourd'hui, aucun ministre qui l'a précédé n'a réalisé. Le chef de l'État est fier de lui, certainement parce que le chef de l'État ne réalise pas les activités des ministères. Aucun ministre. Avant le ministre de la Santé actuel, personne n'a réalisé les progrès comme lui. Personne n'a réalisé autant d'activités. Peut-être que dans d'autres émissions, comme le chef nous a éclairé déjà. Parce que maintenant, nous sommes déjà éclairés. Nous pouvons maintenant porter les réalisations de l'an 1, du deuxième mandat, sans difficulté. Maintenant, quand nous prenons au niveau du ministère de l'économie, vous voyez qu'il faut redresser les secteurs productif, le chef de l'État a dit que nous ne pouvons plus continuer à importer. C'est dans le ministère et de la mission du professeur Mukoko Samba. Vous voyez qu'il faut maintenant transformer le secteur, pardon, comment on appelle ça, formaliser le secteur informel de l'économie. Vous voyez maintenant que les opérateurs économiques sont accompagnés par le gouvernement et qu'ils ne vont pas encaisser de pertes. Aujourd'hui, on a supprimé la TVA.
la taxe sur la valeur ajoutée, qui est une taxe qui ne peut pas être perçue dans un pays qui n'a pas encore maîtrisé les frontières, dans un pays qui n'a pas encore l'administration qu'il faut. Sinon, cet argent est seulement à la merci des opérateurs économiques. Vous étiez en train de payer la TVA. Mais la TVA, c'est au niveau des frontières qu'on constate, par exemple, quand vous allez en France. Tout ce que vous avez acheté en France et qui ne sera pas consommé sur place en France. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous exhibitez vos factures, on vous rembourse l'argent. Mais est-ce que nous, on a mesure de faire ça? Et les Congolais doivent continuer à payer les sommes d'argent qui ne rentrent pas dans le circuit économique de son pays. C'est juste. Vous voyez qu'avec le professeur Mukoko Samba, on a essayé d'éliminer les taxes, les parafiscalités, tout ce qui faisait augmenter les prix et qui amenait le Congolais à souffrir. Vous voyez, par exemple, avec le professeur Mukoko Samba, vous avez trouvé qu'il y avait des étrangers qui sont devenus détaillants. Alors que dans les lois sur la fixation des prix ou dans les petits et grands commerces, un étranger ne peut pas devenir détaillant sauf dans les matières qui leur sont permises, par exemple sur le pétrole, où il peut vendre jusqu'à un seul litre, ce n'est pas un problème. Mais par exemple sur le Thomson, il est interdit à un étranger, les chansons, à devenir détaillant. Pourquoi? Parce que un étranger, état grossiste, ne vend qu'aux commerçants. Et c'est les commerçants qui doivent devenir détaillants. Tout ça montre que les mesures actuelles sur le plan économique, avec le professeur Mukoko Samba sur l'impulsion du chef de l'État, ne sont pas que des mesures structurelles. Alors, conjoncturelles. Alors, Fumtoto, il y a ce que le président Tshisekedi a annoncé par rapport aux infrastructures. C'est extrêmement important. Le président Tshisekedi a dit que dans les cadres du contrat chinois révisité, l'argent qui a été l'argent qui proviendra de ces contrats, ça va servir à la construction des infrastructures. 7000 km. Et là, beaucoup de chantiers sont déjà ouverts à travers toute la République, des routes partant de la province du Lualaba. Ça va passer par les Olomami, Lomami, Casa Oriental, plus de 200 km de routes. On voit des routes qui vont relier Nord Kivu, Sud Kivu. On voit des routes dans la province orientale. On voit des routes qui relient beaucoup de territoires. Fumutoto est là. Le président a annoncé aussi qu'en 2025, il y aura la réhabilitation de 38 000 km de routes de dessert agricole. Et les gens, certains Congolais, révoquent en doute ce que le président a dit pour démontrer que 38 000 km de routes, par exemple, 1 km revenant à 1 million de dollars, cela fera au bas mot 38 milliards de dollars. Le budget de la RDC n'a pas encore atteint même 20 milliards de dollars. Où est-ce que le président trouvera cet argent-là? Par conséquent, c'est de la démagogie. Mais ils ont ramassé ça où? C'est pourquoi je vous ai dit que dans la forme du discours et même dans le fond, après un discours, il y a 4 principes. Qu'est-ce que vous avez prévu de dire? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez oublié de dire et comment vous avez été bien entendu ou mal compris par les autres? Ça ne manque jamais. Chez vous, les journalistes ou la presse, vous parlez de la petite bête. L'adversaire ou l'ennemi politique, il vient chercher quoi? La petite bête. Vous voyez ça? Maintenant, lorsque le chef de l'État montre le programme ambitieux de relier le Congo, de désenclaver le Congo, de pacifier même le Congo. Parce que si nous avons des routes nationales, vous savez que nous allons renverser le tribalisme. Ah bon? Oui. Si nous avons une route qui vous permet de prendre votre véhicule de Kinshasa jusqu'à Bukavu, automatiquement, progressivement, le sentiment national va se renforcer parce que au Koko Kutana moi si ya kitoko sepe nae obali da note obali ye automatiquement moi na yo akomi papa mutu ya ouest
Maman Moutouya. Non, mais c'est le cas aujourd'hui, ça s'est fait beaucoup. Non. Les gens se retrouvent. Non. Nous n'avons pas encore désenclavé le pays pour créer. Vous savez, il y a des Congolais qui aiment le Congo, mais qui ne le connaissent pas. Mais si aujourd'hui, nous désenclavons l'axe routier des Congolais, les tickets d'avion vont baisser. Alors, les Congolais vont beaucoup voyager. Et en force de connaître leur pays, ils vont davantage les protéger. Est-ce qu'on va dire que le chef a mal raisonné de dire Gilles Linguet, regardez-moi dans les contrats si communes là, qu'est-ce que le Congo a perdu? Après l'avenant, le Congo gagne 7 milliards de dollars. Et tu sais que au lieu d'engager cet argent dans les poches des gens, il a peur que l'argent ne soit détourné. On fait le projet ou la vision de mine contre route. C'est ça, c'est ça, non? Mbongo na bino, oyo bane collier la bino, na ba minéraux na bino, et ça en échange avec les infrastructures routières. Parce que, Charles, il faut savoir dans ce pays, peut-être que les Congolais ne comprennent pas. Un dictateur, dans le bon sens, ne signifie pas un destructeur de son pays. Il y a des dictateurs bienfaiteurs. Hein? Merci. Un dictateur savait signifier seulement en sciences politiques. Moto aboy ko kabola bokonzi na bambanda na ba politicien. Mako dribbler peuple na été. Si Mobutu pendant ces 32 ans de dictature nous aurait donné des infrastructures de base reliant le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devrions nous continuer à regretter sa dictature aujourd'hui. Nous devrions dire, oui, il ne voulait plutôt pas échanger les postes du chef de l'État avec quelqu'un d'autre, mais au moins il a donné à son pays toutes les conditions de son devenir. Ah, mais on peut toujours aussi refuser, même les dictateurs des despotes éclairés, hein, on peut les rejeter. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe avec Bachar al-Assad. On ne les rejette pas, Herrera, parce qu'aucun démocrate n'a construit un pays développé. Tu as cité les noms, despotes éclairés. Mais ce sont eux qui ont des bons despotes éclairés, parce que ce n'est pas tout le monde. Hein. Nous avons vu les Mobutu qui ont été aimés, retirés au pouvoir, mais tu vois, c'est leur peuple. Mais ceux qui ont refusé plutôt la tenance au fauteuil d'État, mais qui ont construit leur pays, ne sont-ils pas en quelque sorte des bons sauveurs ou des messies du désordre? Donc aujourd'hui, revenons. Le chef de l'État a donné le nombre de routes qu'on venait de lire là. Des dessertes agricoles. Des dessertes agricoles qui doivent être réhabilitées. 38 000 kilomètres de route. Mais est-ce que Français ont trahi les bisotés? Mais 1 kilomètre revient à 1 million de dollars. C'est vrai ce qu'ils disent. Ça, c'est 1 kilomètre revient à 1 milliard. 1 million de dollars. 1 million. 1 million de dollars, oui. Mais est-ce qu'on comprend? Est-ce que toutes les routes de dessertes agricoles ont besoin de connaître le béton? Et bétonné. A besoin de connaître les caniveaux. Est-ce que le béton n'a pas raisonné? Route au Balobaka, 1 kilomètre, et 1 million de routes qui n'est avec pas tous les ouvrages, hein? Avec tous les ouvrages, avec les caniveaux, avec tout. Le béton armé. Tout ça, c'est ce qui fait 1 million. Mais une route qui relie mon village avec Pelengue, 18 km, on a besoin seulement de cantonniers. Des cantonniers. Sans caniveau, sans quoi? Des routes en terre battue. D'ailleurs, il y a des caniveaux, si je vais vous informer, on appelle ça chez nous terrassé. C'est-à-dire, on trace vers la forêt comme ça, et quand l'eau de la pluie vient, ça entre là-bas. Mais les Belges ont fait ça ici, même jusqu'à 77. Ils ont quitté Kinshasa jusqu'au Sankuru avec une Divico. Vous savez, cette voiture-là. Mais toutes les routes étaient bétonnées. Des Chevrolet, les Chevrolet, tout ça. Est-ce que quand il y a un gouet, c'est comme ça, non, mais peut-être que route, réformer, réhabiliter. Des routes de dessertes agricoles. Réhabiliter. De pas bitumer. Non. Réhabiliter, ça dit que ce ne seront pas de nouveaux traçages. De ma route à la Kawana. Bangombo et Beba. Baye basali yango bien, balongoli ma iri kolo ya chaussée. Et bandiko kena kwena zamba. Yango wana no esika libule ezali bakundi. Eza kotonga banzela sikate. Banzela yo mindele basi ba pasola ki. Mais ebebi eza impraticable. Kobongisa po elekisa biloko dibele kole babongisi. Bena dibele kole. Babongisi.
Bon, mais tout que sont les catés parce que Maboulou, parce que Rafé, parce que Nine, c'est ça la réhabilité. C'est pas créé. Nous ne sommes pas des fous quand même. Alors, Fumutoto, 7 milliards de dollars, des routes à travers toute la République. Est-ce que ce n'est pas de la démagogie? Parce que le président a 7 milliards, 7 milliards de dollars, hein, l'argent qu'on doit avoir du contrat chinois revisité, et des chantiers partout à travers la République, selon ce que le président dit. Est-ce que ce n'est pas de la démagogie, tout ce qu'il a dit là? Relier les Congos d'est à l'ouest, nord, sud. Est-ce que ce n'est pas ce que tous les Congolais attendent d'un gouvernement? Mais ça va se faire dans la démagogie, c'est à quel niveau? Le chef de l'État dit ceci: tout est possible à celui qui rêve, qui ose et qui n'abandonne pas. Ah ouais, ce n'est pas ça. Je crois que ça instruit même Martin Fayulu dans sa vie. Il faut rêver, il faut oser, il ne faut jamais abandonner. Rêver aussi que la constitution ne sera pas changée. Hein? Ça aussi, hein? Il doit aussi rêver ça. Mais en même temps que lui rêve de cette manière-là, nous rêvons juste le contraire. Wait and see. C'est ça le problème. Donc moi je crois qu'on ne peut pas être un chef de l'État ou simple acteur politique sans être à mesure de faire rêver son peuple. Mais est-ce que, Fumutoto, le président a décliné les grands axes, il a parlé de tout ça, mais pensez-vous que les gouvernements que nous avons aujourd'hui, les autres institutions, feront vraiment le travail qu'il faut pour contrôler afin que ces travaux-là se fassent exactement? Vous êtes vraiment sûr que tout le monde est dans le même esprit avec le président de la République? Non et oui. Même moral, non et oui. Parce que le chef a dit ce que nous avons fait pendant toute une année. Mais le chef n'a pas dit combien avons-nous prévu de faire et sur combien nous avons fait combien. C'est ça le problème. Vous pouvez réaliser 100 écoles, mais vous avez programmé de réaliser combien? 500. Et si vous dites seulement, voici j'ai réalisé 100, alors que dans la promesse, vous avez dit 500. Bien sûr, vous avez réalisé, mais c'est l'échec. Si nous prenons les 6 engagements et les temps ou les périodes que nous avons classées pour réaliser les choses par rapport au temps, nous n'avons pas respecté le temps. Ça veut dire que à côté du gouvernement, il y a des ministères qui n'ont pas fonctionné. Du côté du gouvernement, ça veut dire qu'il y a des ministères qui doivent connaître un changement. Ça veut dire qu'au niveau du gouvernement, on ne va pas aller avec la même équipe. Soit on aura ce qu'on appelle remaniement, ça veut dire on maintient la première ministre et puis on change les portefeuilles là où ça n'a pas marché. On a de nouveaux animateurs. Je ne pense pas qu'une pareille ambition va être portée par tous les membres du gouvernement actuel. Ah bon? Non. Ah bon? Je ne pense pas. Parce que je vous ai donné une remarque poignante, étant moi-même Union Sacrée, que je suis informé de mes propres réalisations de la même manière que l'homme politique est en robe. De la même manière que le président Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Ils seront en train de chercher les phrases pour dire est-ce que nous devons garder les gens qui cachent les réalisations du chef dans le gouvernement dans les années qui viennent? Est-ce que nous devons rester avec les mêmes méthodes qui cachent les réalisations grandioses du régime alors que nous voulons dire aux Congolais que nous sommes en train de travailler pour eux effectivement? Donc moi je pense que le chef lui-même, autant par exemple, la question de la révision qui va nous conduire au changement de la Constitution, j'espère, généralement c'est mon point de vue, est-ce que ça sera la même communication politique qu'avant? Alors, donc moi je crois qu'autant il y a une grande ambition, il y aura aussi des réformes dans tous les cas. Alors le président Tshisekedi a dit effectivement qu'il y a aujourd'hui plus de 1 300 000 femmes qui ont bénéficié de la gratuité des accouchements effectifs dans 13 provinces. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que le président a dit? Est-ce que c'est vérifiable toutes ces statistiques? Est-ce que c'est vraiment faux? Mais les prêtres, venez dire que c'est faux. Parce que vous avez des églises partout, comme vous prétendez le dire. Parce que vous êtes installés dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et le chef d'État a géolocalisé les réalisations
L'opposition venait nous dire qu'il a menti. C'est ça. Maintenant que vous ne nous direz jamais qu'il a menti, parce qu'il ne peut pas mentir, parce que c'est localisé. Maintenant, dites-nous que le social n'est pas entamé. Parce que vous étiez en train de nous dire, on ne peut pas entamer le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution pendant que le social tarde. Le social, on le termine dans un pays. Le social ne se pose pas encore en France. Donc, accouchement gratuit, c'est du social. Hein? Mais comment, qu'est-ce qu'on n'a pas? Le social, c'est quoi? C'est l'eau. Généralement, c'est les manger. Hein? Les gens peuvent manger 3 fois par jour. Non. Ça se résume à ça, en quelque sorte. Les besoins sociaux de base, c'est la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité. Les salaires aussi. Les routes aussi. Parce que si vous dites, vous ne mangez pas les routes, mais qu'est-ce que vous mangez qui ne passe pas par la route? Alors, Fumtoto, le président a pris 30 minutes, s'il vous plaît, dans son discours d'1h45, si ma mémoire est bonne, pour parler rien que de l'agriculture. C'est incroyable. Il a énuméré des actions et des actions, et à la clé, il a dit que dans les billets 2025, 11%, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, 11% du budget accordé au secteur de l'agriculture. Ça vous inspire quoi? Ce qui m'inspire, c'est d'abord faire les contrôles par rapport au budget qui était alloué pour l'agriculture l'année passée, l'année qui s'écoule. De peur que nous soyons toujours à mesure de voluminer l'enveloppe, mais sans les réalisations à la hauteur attendue. Ça, c'est ce que je présente. Deuxième élément, mais c'est ça, nous étions en train de le dire, qu'on ne comprenait pas que le Belge lui-même, qui est venu nous coloniser, avait un volume alloué colossal sur l'agriculture et que nous-mêmes, nous devrions rester dans... Vous savez, nous souffrons combien de maladies? Nous sommes sous une colonisation alimentaire que vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment. Nous ne cultivons pas, nous ne produisons pas, nous n'exportons pas et nous ne faisons qu'exporter. C'est quel pays? Vous savez qu'un peuple, on le colonise par le changement de l'alimentation. Peuple affamé n'a pas d'oreille. Ventre affamé, c'est moi qui le dis. Ventre affamé n'a point d'oreille. Dans le principe de tout développement normal, on dit l'agriculture, c'est la priorité des priorités. Parce que personne ne peut réfléchir, personne ne peut conduire, personne ne peut donner un cours, personne ne peut enseigner, ni faire le discours du chef de l'État d'une heure là sans manger. La revanche des sols sur le sous-sol. Tu n'avais pas de ça. Mais c'est justement ça. Le Congolais doit manger son arbre. Il doit l'exploiter avant de le protéger. Le Congolais doit manger à son goût, pardon, à sa faim, à son goût et à sa santé. Or, vous ne pouvez pas être Congolais, mais dans les repas que vous consommez, il n'y a pas de nutriments de nature congolaise. Parce que vous savez, au sommet Congolais, Azolia, Bidia, mais Bidia coûte, c'est bien parce que Dongo Zanakati, c'est son nutriment. Mais shawarma, comment est-ce que vous appelez là? Hamburger, les burgers. C'est plein. Mais quels sont les nutriments? Parce que quand on mange, ce n'est pas la forme du repas qui compte, c'est le contenu. Mais le Seigneur vous a placé dans une forêt que vous ne mangez pas. C'est ça la revanche. Alors, Fumtoto. Donc, aujourd'hui, vous avez évoqué un concept ici. C'est peut-être ça existait dans le passé. Couverture santé universelle. Dites-moi que ce n'est pas un social. Lorsque Yondo Tchemoa Sinozem n'a kaliki n'a bien planification familiale et que l'État congolais dit comme moi nanaza congolais et ça moi nanangai nazo botisaï. Mais on parle de 1 300 000 personnes sur une population de plus de 120 millions de Congolais. Est-ce que vous voyez un voyage de 1000 km commence par un pas. Je vous ai dit que de tous les ministres de la Santé que nous avons connus, il n'y a pas un ministre qui a travaillé plus que Roger Kamba. Dites-moi, je vous prends en face des données. Donnez-moi les noms d'un seul président qui, dans 5 ans ou 6 ans, a réalisé pour le peuple plus que Tshisekedi. À travers les mots. Prenez-moi les 6 ans. Non, des Congolais. Prenez-moi les 6 premières années de Mobutu.
Prenez-moi les 5 ans de Joseph Kabila. Non, les 6 premières années de Joseph Kabila, parce que les autres n'ont pas fait 5 ans. C'est pourquoi j'ai pris que les 2, plus celui, le 3e. Hein. Donnez-moi que Joseph Kabila, dans ses 6 premières années, il a réalisé plus que ce qu'il pour le peuple. Bon, Kabila a trouvé le pays émetté, divisé. Donc voilà. Et Mobutu il fallait d'abord des réformes institutionnelles. Mobutu a trouvé le pays émietté comme ça. C'est faux. C'est faux. Kabila, il entre au pouvoir en 2001. Après le dialogue de San City en 2003, il n'y a plus de guerre comme telle. Les restes de guerre, c'était des guerres que lui-même provoquait. Alors, Fumutato, parce que nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission, le président a énuméré beaucoup d'actions à ce qui concerne l'énergie. En tout cas, on n'a pas le temps de nous attarder là parce que ça a pris aussi beaucoup de temps, une grande partie du discours du président de la République. Mais on ne peut pas terminer cette émission sans pour autant placer un mot par rapport à la sécurité. Et là, le président a loué, il a félicité le président João Lourenço dans son rôle de médiateur. Comment vous comprenez cela alors que certains Congolais s'indignent devant le président Tshisekedi accepter de rencontrer Paul Kagame le 15 décembre à Luanda? Et là, il loue le rôle joué par João Lourenço comme médiateur. Qu'est-ce que vous avez compris là? Comment le président peut parler de ça dans un discours sur l'état de la nation? N'oubliez pas de me poser la question sur les critiques aussi négatives que je peux porter sur le discours par rapport aux attentes du peuple. La première, je l'ai formulée en disant, nous devons évaluer ce que nous avons promis avant d'entamer le 2e mandat, pour savoir sur combien promis nous avons réalisé combien, de peur que nous puissions continuer à dire nous avons réussi alors que par rapport à nos promesses, nous sommes en train d'échouer. Deuxième élément, j'ai aussi une analyse, une inquiétude. Le président dit qu'il faut refonder ou reconstituer ou redonner confiance au pouvoir coutumier. Mais c'est un problème. Il faut aussi changer la loi foncière. Parce que d'après l'article 50 de la loi foncière, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Est-ce que les chefs coutumiers congolais ont droit à avoir une terre? Ce sont des gardiens de terre. Les terres ne les Non, mais comment on peut avoir des terres qui appartiennent à la fois à l'État et aux chefs coutumiers? Et si ce sont des gardiens, tout simplement, des terres. Gardiens, ça veut dire concessionnaire. Non, ils gardent les terres, mais les terres appartiennent à l'État. Mais soyons clairs. Moi aussi, je suis chef coutumier de ma circonscription. Je peux dire de mon groupement de Dipinga. Mais moi, je n'accepte pas que les terres congolaises appartiennent à quelqu'un d'autre, ni à l'État, ni au chef coutumier. Les terres congolaises n'ont pas de Congolais d'origine. Les terres congolaises doivent appartenir au peuple congolais. Tous. Les Congolais de la diaspora, de Kinshasa et des provinces. Parce que ce que nous vivons en Sélé, ce que nous vivons en Galiem, en consort, c'est très grave. On ne peut pas dire que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État au même moment que l'État, ce n'est pas un chef coutumier et que c'est le chef coutumier qui va les terres. Et dans quelles conditions? Donc, je crois qu'il faut encore changer la loi. Parce que si nous entêtons les chefs coutumiers en disant les Amabélé Nabino, en même temps que les Amabélé à l'État, c'est aussi un désordre. Pourquoi? Parce que l'État qui est venu des Belges n'était ni l'État européen, ni les autorités traditionnelles qui étaient chez nous. Il y a un conflit entre la peau de léopard qu'on a trouvé et les drapeaux. Donc, je crois que cette question, on doit aussi l'approfondir sur à qui effectivement appartiennent les sols et les sous-sols. Et nous voulons changer la Constitution pour que l'inscription soit claire. Les sols et les sous-sols congolais appartiennent aux Congolais. 2 points. Congolais de Kinshasa, de la diaspora et des provinces. C'est ce que moi je veux. Alors, répondez par rapport à cette question. Oui. Le président a parlé de João Lourenço, mais il a aussi, j'allais oublier, il a parlé aussi du complot où Kagame est en train de chasser les Congolais dans leurs terres à l'est du pays pour les remplacer par les Rwandais. Il a aussi évoqué ça dans son discours. Mais justement, c'est ça le problème. Si tu vois, j'insiste qu'on doit déclarer clairement dans notre conscience que le sol et le sous-sol, la terre et consort appartiennent aux Congolais comme peuple. Parce que d'après nous, notre vision sur le développement triade qui stipule que l'homme a 3 parties, le Congolais est esprit, le Congolais corps, le Congolais son pays. Et toute tentative d'occupation, d'expansion de notre terre, nous ne pouvons pas accepter. Le chef est en train de nous réveiller pour dire qu'il y a une menace
persistance à l'est du pays. Vous êtes Congolais, mais vous allez négocier à cause de la haine de Tshisekedi avec ceux qui veulent vous ravir les terres. Même si Fayoul l'acquise d'avoir vendu les pays à Paul Kagame. Hein, mais moi, je viendrai dans l'émission prochaine vous montrer les accords signés avec Kabila qui ont vendu les pays, mais Tshisekedi ne l'a jamais vendu. Mais si Fayoul a des preuves, il n'a que les administrés. Toko il n'a que dans mon thème Toko il n'a que dans mon thème ce qui Fayoul a pris sur la preuve que il y a qui m'a belé. Parce que vous, tu sais, la terre, quand l'homme a commencé à vivre avec instinct naturel sur sa terre, avant de découvrir, parce que la terre a 3 dimensions d'être comprise. Si vous voulez, je termine. La terre est notre mère patrie. La terre est notre capitale. Et la terre est notre témoin. Quand l'homme a compris que la terre est un bien économique, tout être censé doit protéger sa terre. Très bien. Alors, donc, nous ne pouvons pas accepter... Kagame qui remplace les Congolais par le Rwandais sur leur sol. Ça, c'est le président de la République qui l'a dit. C'est le président de la République qui l'a dit. C'est très grave ce qu'il a dit là. Mais toutes les guerres de l'Est, ce sont des guerres de remplacement des Congolais par les étrangers sur leur sol. Il faut que la zoba pour y battre. Congolais, heureusement que et maintenant, Tshisekedi, les vendeurs de cette terre d'après Fayoul, doit encore réveiller les Congolais pour dire Keba Mondoki, Azolingazo Mabene. Est-ce que le président Martin n'a évité au moins il m'a bien causé un discours politique et habitotes. Tonema ko sakanate. Tshisekedi qui dénie de Kagame chaque jour si c'est manœuvre de vouloir occuper notre sol, l'annexer, les conquérir, Tshisekedi doit aussi, non. Est-ce que là, il s'adressait aux Congolais ou bien il informait le monde sur les stratégies de Kagame? Et les Congolais et le monde. Et je vous assure que Tshisekedi a kusala mabenyo so sauf atanandoto na ekolota katekimboka. Alors, je on termine par là. Nana sala kindalota kindoto. Faut peut-être on n'a pas le temps de parler. Un mot par rapport à Joël Laurencio. Joël Laurencio. Le président angolais, je veux dire que le président de la République, quand tu parles là, son discours sur l'état de la nation ne parle pas seulement aux Congolais. Sur tous les aspects-là, il parle aussi à l'opinion et à la communauté internationale. Ok. Maintenant, lorsqu'il arrive sur le président Lorenzo, qui commence à le féliciter dans le processus, ça signifie que les avancées sont significatives. Ah, donc c'est vraiment concluant le processus de Luanda. Mais parce que c'est lui qui participe dans ces débats et que les belligérants sont connus et les positions en conflit sont connues. Maintenant qu'il félicite les médiateurs, c'est que les travaux, ils ont qu'en faveur. Est-ce qu'il n'a pas dit ça pour essayer un petit peu d'amadouer l'opinion parce qu'il va rencontrer Kagame le 15 décembre? Non, est-ce que c'est pas pour cela qu'il a... Le chef, il n'a jamais caché aux Congolais qu'il peut rencontrer Kagame dans un dialogue de haut niveau. C'est ce qu'il a dit lors de la dernière session. Donc, tu sais que dit Kagame face à face. Vous voyez ce que les Congolais vont ressentir comme colère. Bon. Vous n'imaginez pas ça. Dieu, il a chassé les diables du ciel. Job chapitre 2. Mais il était dans une réunion avec ses anges, mais il a vu les diables entrer. Il n'a pas changé le nom du diable. Il n'est pas converti, mais le Seigneur a dialogué avec lui. Donc, Tshisekedi doit rencontrer Kagame parce que Tshisekedi veut que Kagame cesse de venir au Congo. Donc c'est pour aussi confirmer que c'est Kagame effectivement qui est au Congo. Non, les Congolais qui sont... Non, qu'il n'y a pas de rébellion. Il s'agit de réaffirmer la tête de l'agression de l'RDC par le Rwanda, de Kagame. Très bien. Fumototo, merci beaucoup. C'est la fin. Dans mon songe, nous avons bâti Kagame. On parlera de ça, s'il vous plaît, prochainement. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis, mais j'aimerais remercier particulièrement un homme de Dieu qui m'est cher et qui me suit, qui suit nos émissions, qui aime ce que nous faisons. Il est à Paris, en France, plus précisément, l'apôtre Paul Mwanga. Vraiment, je suis très content de votre soutien. Je suis très content de savoir que vous nous portez dans notre cœur, dans votre cœur, et que vous êtes fidèles de cette émission. Un mot sur notre conférence. Oui, un mot. Nous avons commencé une série de conférences, bien sûr, avec vous. Nous avons tenu une conférence de presse
au niveau de l'hôtel Rotana. Après, nous avons tenu une deuxième conférence avec la population que nous avons titrée Jury citoyen ou Forum citoyen au niveau de la commune de la Nsélé. Et la troisième conférence qui devait intervenir le 10 décembre 2024 à Linikin a été reportée par une grève supposée des professeurs. Maintenant que la grève n'a plus lieu parce que le gouvernement négocie avec les professeurs, donc vous tous qui êtes amoureux du débat, nous avons une conférence débat au campus, je crois dans la semaine qui arrive, titre « Opportunité préalable du référendum constitutionnel de la Nouvelle République ou seulement de la réforme de la Constitution sans toucher aux dispositions verrouillées. » Les étudiants réfléchissent autour de cette question avec nous les chercheurs en sciences politiques, en droit, en anthropologie, en philosophie. Contactez-nous à travers Charles Quint et prenez vos réserves ensemble. Dans moins de 10 jours, nous sommes au campus. Vous aurez vraiment les visuels, les sonores aussi dans cette émission et sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur notre compte Twitter, Charles Quint Kankou, sur Facebook, GCL Congo Télévision, Charles Quint Kankou aussi, et sur TikTok, Apôtre Paul Manga. Vraiment, merci beaucoup. L'homme de Dieu, vous êtes dans notre cœur. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine, Les Débats Congolais. On sera avec le professeur Godin Poy, qui est député national. Il va faire une lecture économique du discours que le président Tshisekedi a tenu, le discours sur l'état de la nation. Abonnez-vous massivement sur GCL Congo Télévision. Partagez aussi cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Merci.